4 manières d'utiliser ChatGPT pour faciliter votre vie de vidéaste freelance. Salut à toutes et à tous, c'est Ewen Degrain, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler intelligence artificielle. Mais avant qu'on commence, pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer des vidéos de qualité professionnelle, même si vous partez de zéro, et pour ceux qui le souhaitent, à faire de la vidéo leur métier. Si vous suivez un petit peu l'actu qui est liée aux nouvelles technologies, vous avez forcément entendu parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle qui vous permet de générer du texte à partir de texte. Rapidement, une intelligence artificielle, comment ça fonctionne? Déjà, c'est alimenté par toutes les requêtes que les utilisateurs font. Donc dans ces utilisateurs, il y a forcément des vidéastes qui vont faire des requêtes dédiées à la vidéo, et donc ça, toutes ces requêtes, elles seront amenées à alimenter les réponses que vous donneront ChatGPT dans le futur. Ça peut vous servir pour générer une simple recette de cuisine ou alors aller jusqu'à rédiger un mail pour vous. Le vrai atout d'une intelligence artificielle, c'est de vous aider à être beaucoup plus productif. ChatGPT notamment va vous permettre de générer quasiment instantanément des textes qui vous auraient pris un peu plus de temps à rédiger par vous-même. Ça vous permet aussi de créer des textes de meilleure qualité puisque l'orthographe et la grammaire seront vérifiés pour vous et les textes qui seront écrits sont déjà normalement irréprochables. Ça peut vous aider aussi à compléter certaines phrases. Si jamais vous écrivez un scénario pour une vidéo YouTube et que vous bloquez sur un point, vous pouvez très bien demander à ChatGPT de générer le texte pour ce point et de vous en inspirer pour rédiger ce qui vous manquait dans votre scénario. Au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. On est sur le site et puis on va rentrer un prompt, une question qu'on va poser à ChatGPT du style « Quels sont les boîtiers les plus récents aux alentours de 2500 €? Et en tapant ça, ChatGPT va nous donner une réponse entre 5 et 10 lignes de réponse qui vont nous permettre d'avoir les informations. Ça peut nous permettre aussi d'aller chercher un peu plus précisément certaines choses sur des caractéristiques, mais voilà, l'idée c'est on pose une requête, ChatGPT nous génère une réponse par rapport à ce qu'il trouve sur le web et ce qui est généré par les autres utilisateurs, et nous on a une réponse qui normalement nous convient. Maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, c'est comment est-ce que moi je peux m'en servir en tant que vidéaste freelance, et du coup je vais vous présenter les 4 manières de s'en servir. La première, c'est pour générer des pitchs commerciaux pour les clients. Donc tout simplement, vous allez sur l'outil, ce que je vais faire maintenant, je vais sur l'outil et puis je demande à ChatGPT de m'écrire un pitch de vidéo pour un hôtel 4 étoiles à Paris. Sauf que si je fais ça, je risque de me retrouver avec des choses assez génériques et c'est pas forcément ce que je veux. Donc je vais aller préciser que l'hôtel est plutôt haut de gamme, proche de la rue de Rivoli et du Louvre par exemple, que l'ambiance dans cet hôtel est plutôt moderne et chaleureuse et que l'équipe sait faire preuve de discrétion. Avec tout ça, du coup, je vais lancer la génération et donc vous allez voir, il va me créer un pitch commercial pour cet hôtel. Donc je vais le lire, moi ça me semble plutôt pas mal, je pense que c'est assez adapté par rapport à ce qu'on voit. Si jamais je vous laisse faire pause pour que vous puissiez le lire en entier si besoin. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mentionner que les hôtels que j'aimerais accompagner, je préfère qu'ils aient un spa parce que je peux jouer sur le côté un petit peu détente après une visite dans la ville. Donc je vais demander à ChatGPT de régénérer la fin du texte pour lui demander de rajouter un spa. Donc voilà, je vais lui dire reprends la fin et mets en avant aussi que les hôtels doivent avoir des spas. Et donc il me régénère quelque chose, vous voyez que c'est à peu près le même texte qui est généré, sauf voilà cette partie où on voit qu'il parle des spas. Mais maintenant du coup ça me semble mieux, je pense que j'ai ce qu'il faut, c'est bien écrit. Pour le coup, avoir précisé haut de gamme dans mon texte, ça m'aide à avoir une tonalité un petit peu différente. Je pense que j'aurais pas forcément mis ce mot-clé-là. J'aurais eu des choses un petit peu plus posées qui ne s'adressent pas forcément au standing qu'on peut attendre d'hôtel 4 étoiles. Et ça, du coup, ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte dans ChatGPT. Ça vous génère du texte, mais il faut toujours penser à le relire et à vérifier que c'est bien adapté à votre cible. On passe au point numéro 2. On va convertir ce pitch en scénario grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je peux tout simplement lui demander de convertir le pitch en scénario en lui disant écris un scénario pour ce pitch. Donc, il va prendre le pitch qu'il y avait juste au-dessus et le convertir en un scénario avec différentes étapes. Ça va marcher si vous partez d'un pitch que vous avez généré, mais ça va aussi marcher si vous partez de zéro. Vous pouvez très bien lui demander d'écrire un scénario de vidéo YouTube sur un sujet précis, ou alors qu'il vous rédige 5 à 10 textes pour des contenus courts que vous pourriez faire sur TikTok par exemple. Donc là, voilà, je lui demande de convertir le scénario. On voit qu'il y a différentes parties et je peux même carrément lui demander d'aller créer un découpage technique si je veux pour que j'ai le détail plan par plan de ce que je devrais filmer avec la valeur de plan, ce qu'on va voir dedans, s'il y a de la voix off, etc. Maintenant que j'ai mon pitch et mon scénario, je vais pouvoir aller contacter des hôtels pour leur proposer mes services basés sur cette vidéo. Et ce que je peux faire, c'est mon troisième point, c'est demander à ChatGPT de me sortir la liste des 10 ou des 15 hôtels les plus proches de l'endroit que j'aimerais cibler. Donc je retourne sur ChatGPT et je lui dis « Sors-moi une liste des 10 hôtels qui se trouvent le plus proche du Louvre ». Je précise bien les hôtels les plus proches du Louvre parce que sinon il va me sortir tous les hôtels 4 étoiles de Paris. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment ceux qui sont le plus proches du Louvre parce que je voudrais baser ma vidéo sur ce coin-là de Paris. Je vais avoir du mal par contre à lui demander éventuellement les sites web des hôtels ou alors simplement les noms des dirigeants parce que c'est des choses qui peuvent être amenées à changer souvent. Et si je pose la question à ChatGPT, il va me dire que c'est des choses qui changent souvent et qu'il n'est pas en mesure de me les donner.
Ça va être un petit peu les limites de l'intelligence artificielle, mais déjà, vous avez une liste des 10 hôtels les plus proches. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Maps ou un autre service de carte en ligne pour voir par rapport au Louvre quels sont les hôtels 4 étoiles les plus proches. Donc voilà, j'ai ma liste maintenant, je sais quels hôtels je peux contacter et ça va être mon quatrième point. Grâce à ChatGPT, je peux générer des mails de contact typiques que je vais pouvoir envoyer aux différents hôtels que j'aimerais cibler. Donc voilà, je lui demande écris un mail de contact type pour proposer cette vidéo au type d'hôtel cité au-dessus. Et du coup, il va me générer tout un mail, tout un corps de mail avec l'objet pour que je puisse ensuite copier-coller, adapter certaines choses et l'envoyer aux hôtels. Donc voilà, là le mail il est généré. Je vais quand même lui demander de le réécrire peut-être de manière un peu plus posée parce que ça peut me permettre de contacter d'autres hôtels un peu moins haut de gamme si j'ai envie de diversifier mon offre de prestations. Donc voilà, je lui dis, bah voilà, écris ça de manière un peu plus posée. Et du coup, il me le réécrit et j'ai une tonalité différente. Donc voilà, là, il l'a réécrit, du coup, c'est un peu plus posé et ça me permet d'avoir 2 templates d'email que je peux envoyer en fonction de la qualité de l'hôtel que je vise. Donc voilà, à partir de ça, j'ai juste à aller par exemple dans Gmail et créer un nouveau mail, remplacer ce qu'il faut, le nom de l'hôtel, les informations qui me concernent et essayer peut-être un petit peu de préciser le mail, de mettre en avant les particularités de chaque hôtel pour qu'on n'ait pas l'impression que ça soit simplement un mail générique, même s'il est adapté à un établissement haut de gamme. Et voilà, mon mail il est parti, j'ai plus qu'à attendre la réponse des hôtels, mais vous voyez que grâce à ChatGPT et l'intelligence artificielle, j'ai gagné pas mal de temps, mais du coup je vais vous donner quelques conseils avant qu'on se quitte pour que vous puissiez utiliser l'intelligence artificielle à son maximum. Premier conseil que je vous donnerai, c'est de vraiment préciser au maximum possible votre requête. Plus vous allez mettre d'adjectifs, de mots-clés, plus la réponse qui vous sera apportée par l'intelligence artificielle sera précise et normalement adaptée à vos besoins. Pensez à utiliser les bons mots-clés, les plus pertinents pour que le contenu généré fonctionne pour votre besoin. Mon second conseil, ça serait de surveiller ce qui est généré par l'intelligence artificielle. Même si c'est des choses qui sont générées, qui sont proches de la perfection, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une petite coquille ou qu'il y ait des choses qui ne soient pas vraiment parfaites. Vous ne pouvez pas simplement poser la requête, récupérer la réponse et faire un copier-coller dans un mail ou vous en resservir pour le scénario. Il faut venir relire et préciser peut-être certaines choses de votre côté, mais au moins ça peut vous permettre de gagner du temps et que sur 80% du travail, ça soit généré pour vous et que vous ayez que les 20% restants à peaufiner pour que ça soit vraiment nickel. Et ensuite, gros avantage, c'est que vous pouvez très bien demander à ce que ChatGPT reprenne tout ou partie de la requête et la réécrive soit avec un autre ton, soit vous propose carrément une autre réponse. Moi, c'est ça que je vous conseille de faire aussi. Pour une même requête, essayez de demander à ChatGPT de générer plusieurs réponses différentes et soit vous prenez la moyenne de toutes les réponses, soit vous en trouvez une qui est vraiment adaptée et qui ressort du lot. Et dans ce cas-là, vous utilisez celle-ci comme base de travail pour la suite de votre processus de rédaction, de scénario ou d'emailing. Et donc justement, la partie conseil de cette vidéo, elle a été générée grâce à ChatGPT. Je l'ai améliorée après parce que c'était pas parfait, il y avait plusieurs fois les mêmes conseils, mais au moins j'ai une base de travail claire et ça m'a permis de gagner du temps sur la partie conseil et d'être sûr que les conseils que je vous donne soient les plus adaptés à votre utilisation. Donc voilà, on voit que grâce à ChatGPT, on va pouvoir bien accélérer notre travail de pré-production. Et si vous voulez aller plus loin sur la partie production et post-production, on a créé une formation qui est totalement gratuite et qui dure 1 heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos de qualité professionnelle et surtout on vous donne les 6 étapes clés qui vont vous permettre de vivre de votre passion qui est la vidéo le plus vite possible. Si tout ça, ça vous intéresse, le lien est en description. Donc voilà, dans cette vidéo, on a parlé principalement de l'intelligence artificielle qui génère du texte à partir d'une entrée de texte. Mais il y en existe plein d'autres où à partir de texte, on va créer une image. Et si vous avez envie qu'on vous fasse une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à nous le dire. Mais d'ici là, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.